Ben voilà, c'est parti pour une autre rando-rencontre. Ici, Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur, secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est préparé, formé, inspiré pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Et comme d'habitude, on a encore une fois nos invités aujourd'hui. J'ai bien dit nos invités. C'est un duo mère-fille aujourd'hui. C'est un beau cadeau de ces deux dames qui marchaient sur le chemin du Québec. Je les ai rencontrées comme ça. Elles faisaient un bout de 150 km environ entre Montréal et Sutton. On va s'en reparler davantage tantôt de leur passage dans le secteur de Saint-Jean-sur-Richelieu sur le chemin du Québec. De leur expérience également. Ils ont beaucoup d'expérience autant à Compostelle qu'à l'international. Puis là, elles commencent à goûter et découvrir au Québec. On a le chemin du Québec. Alors, ça fait bien plaisir de pouvoir leur en parler. On va y revenir un petit peu tantôt sur elles et sur le chemin du Québec. Donc, midi 15, si vous regardez en ce lundi en direct sur le Facebook Live via le profil Pascal Auger ou encore en rediffusion sur Facebook, également la chaîne YouTube. Et puis, à la radio, CKVL dans le Grand Sud-Ouest de Montréal, CILE Havre-Saint-Pierre, CKCJ Lebel-sur-Quévillon et puis partout sur la planète avec la web radio Allô la planète. Donc, pendant les prochaines minutes, grosso modo demi-heure, on se plaît d'échanger sur la randonnée pour vous donner de l'information, vous aider, vous préparer et peut-être également vous inspirer à aller faire de la randonnée. C'est beaucoup ça quand on a des invités, encore une fois, comme aujourd'hui. Ce sont des gens qui nous inspirent finalement pour aller faire de la randonnée. C'est une question de mettre en valeur des gens. J'aime pas le mot ordinaire, mais tu sais, des monsieur et madame tout le monde, pas des vedettes, des superstars, quoique nous le sommes tous à notre manière. Donc, des gens qui font cette passion et qui allument d'autres gens qui voudraient peut-être faire de la passion. Et dans le fond, c'est juste de la marche. Hein? On le dit souvent, nous, on entend souvent le mot courage. « Ah, vous êtes donc courageux. » Non, c'est juste de la marche. Il faut le faire progressivement. Vous êtes capable, peu importe votre situation. Même on parlait il y a quelques semaines avec Gilles qui parlait de même des gens qui sont handicapés qui peuvent s'adonner avec toutes sortes d'outils maintenant. Bon, alors on se parle de toutes sortes d'échanges sur la randonnée, l'information, préparation, matériel, chemin, donc les différents circuits québécois que l'on retrouve. Également Compostelle en Europe. Et le chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. On répond à vos questions également en tout temps. Vous pouvez me rejoindre par Facebook, courriel, Messenger, etc. Ça nous fait un plaisir d'échanger avec vous. Et puis également, c'est possible de nous proposer des invités qui pourraient être intéressants ici là, sur cette diffusion finalement. Alors, vous pouvez faire encore une fois par Facebook, Messenger, courriel, nous faire vos suggestions d'invités qu'on pourrait avoir, des gens qui ont un lien avec la randonnée, des marcheurs du Québec, des marcheurs en Europe, ailleurs à travers le monde, des gens qui reçoivent des fois aussi des hébergeurs, comme on appelle, des gens qui ont des sites Internet, des blogs, des pages Facebook qui encouragent les gens à la marche. Alors voilà le genre d'invité que l'on recherche pour partager avec vous cette beauté d'aller marcher. Tantôt, on va regarder le calendrier des prochaines activités qui s'en viennent. On va parler également de certaines choses qu'on peut faire, évidemment, avec vous. Entre autres, les randos séjours. Hein. Québec-Compostelle, c'est des randos d'un jour, qu'on appelle des randos initiation retrouvailles, des randos d'une fin de semaine avec les week-ends formation rando, des randos d'une semaine avec les randos séjours, mais c'est également de la formation, préparation, formation via Internet également, si vous êtes éloigné. Ben oui! Regardez alentour, ici, là, vous aurez un lien. Sinon, vous allez directement sur québeccompostelle.com. Vous pouvez suivre des ateliers à distance sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur. C'est près de 4 heures donc, de préparation et formation pour justement découvrir la randonnée pédestre de longue durée. Aujourd'hui, un spécial 2 pour 1, duo mère-fille. Annick. Salut. Stéphanie. Allô.
On parle tout le temps avant de faire les entrevues, puis là, je suis un peu intimidé finalement, parce que vous deux, vous avez fait pas mal de rando, puis surtout en Europe, puis là, vous découvrez le Québec. Puis là, vous êtes de passage dans le coin parce que vous vous rendez, vous faites une semaine de rando. Dans le fond, c'est vrai ça, une semaine? Hein, Oui, à peu près. OK. On va en parler de ça. Parce que là, ils sont en train de découvrir, dans un sens, et goûter davantage à la rando au Québec. Puis c'est beaucoup ça qu'on tente de faire avec Québec-Compostelle. Mais vous avez eu de belles expériences également en Europe. Mais avant, comme j'aime toujours faire, hein, qui êtes-vous? Vous êtes mère-fille, mais vous faites quoi dans la vie? Ben, moi, j'enseigne. Je suis OK. prof de maternelle. OK. J'étais prof de première année pendant plusieurs années. Là, je suis prof de maternelle. OK, parfait. Puis je pense que tu viens de terminer une sabbatique également. Oui, Alors. c'était merveilleux. Merveilleux. Donc ça va être la rentrée bientôt. Oui, OK, c'est parfait. ça. Stéphanie, as-tu suivi les traces de maman? Pas du tout. Non, Moi, ok. je suis plus en art. J'ai fait des études de cinéma. J'ai été 9 ans en France. Puis là, je suis revenue il y a 1 an et demi. Puis là, je suis plus en écriture, scénario. C'est ça. Donc, je travaille un peu à... Puis là, je suis curieux, tu faisais quoi en France? Pendant 9 ans? Ben, c'est ça. J'ai fait une école de cinéma. Puis après ça, j'ai fait toutes sortes de petits OK, des contrats. Puis, OK, Ouais, OK, je travaillais cool. pour un festival de court-métrage. Ok. Je travaillais en télé, comme assistante réelle. Ok. C'est ça. J'ai fait plein d'affaires. Puis Ok. ben, ça me laissait des longs moments pour marcher. Pour aller marcher, effectivement. Ouais. Ben parlons-en. Vous êtes tombé dans cette marmite-là comment? J'imagine que ta mère t'a un peu influencé là-dedans. C'est souvent comme ça. Ça vient d'où, ça, ce goût? Puis ça a commencé comment, la marche? Autant pour toi, Annick, que pour Stéphanie? Ben, quand j'étais avec son père, on marchait beaucoup. On aime beaucoup la nature, faire des randos, tout ça, avoir la paix, tu sais, être en contact direct avec la nature. Puis, ben, quand les enfants étaient petits, on s'est jamais empêché. Au contraire, on voulait leur faire goûter à cette beauté-là, à ce calme et cette espèce de connexion qu'on a avec soi-même aussi. Avec la nature, bien sûr, mais avec soi-même. Oui, OK. Puis toi, ça s'est transformé comment pour toi, Stéphanie? Ben, c'est ça. Donc, c'est sûr que moi, ça me laisse des souvenirs. On a beaucoup marché, des treks en forêt aussi. Puis, bon, est-ce qu'on attaque Compostelle? Ben oui, je veux dire, tu as vécu en Europe, Ben, parce donc que ça a été ta ma- passion t'a amené à découvrir plein de chemins aussi, je pense, en Europe. Ben, Hein? plein de chemins, mais le premier vraiment a été Compostelle. OK. Ben, en fait, c'est ça qui m'a donné la piqûre, là. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire, même OK. avant de partir en France. Puis, OK. en fait, j'avais lu, puis ça m'intriguait, ce chemin-là. Puis, ben, tu sais, tu l'oublies au bout d'un moment, sauf que je suis arrivée dans une période de ma vie où, à un moment donné, j'avais besoin de cette longue période, puis de partir longtemps. Là. Je suis partie 2 mois et demi, puis j'avais besoin de ce défi-là, physique aussi. Puis, en fait, de me prouver est-ce que je suis capable de le faire, sans savoir que j'allais nécessairement avoir cette piqûre-là pour la marche. Et c'est plus ça qui a amené les autres marches après. Parce que bon, après tu as la piqûre, donc là après, ben, je me suis mis à regarder les GR et tout ça. Fait que ça a comme pris un autre sens à partir de ce moment-là. Puis il y avait des gens souvent, tu sais, quand je fais les entrevues et tout, puis moi, c'est pour partager vraiment aux gens, parce qu'il y en a qui nous regardent. La plupart des gens qui nous regardent, ils ont un certain intérêt. Puis il y en a peut-être qui nous regardent encore présentement et qui disent c'est quoi ça, cette histoire-là du monde qui marche, ça n'a pas d'allure, tu sais. Comment on explique ça, tu sais, de partir? Parce que, tu sais, dans le fond, c'est juste de la marche qu'on s'en va faire. Souvent, les gens, quand ils vont faire une activité, je sais pas moi, aller faire du bateau, aller jouer à un sport, quoi que ce soit, il y a comme un surplus, tu sais. Nous, c'est marcher. Puis marcher, on fait ça dans la vie de tous les jours, mais nous, on en fait un plaisir et une passion. Comment on décrit ça aux gens? Ben, moi, je pense que ce qui m'a accroché aussi dans Compostelle, et pourtant, on avait marché beaucoup, comme tu dis, mais là où j'ai eu une étincelle extraordinaire, c'est quand j'ai fait Compostelle. Je suis partie j'ai fait tout le Camino Frances, puis je suis partie pendant 5 semaines. C'est qu'au début, puis ça, les gens, en tout cas, je pense que c'est important de le dire aussi, tu sais, on marche, on est dans notre tête au début. Moi, ça a pris 10 jours, en tout cas, avant que je décroche, parce que j'étais là, j'étais partie toute seule, puis j'avais ma famille, puis ça faisait longtemps que j'étais pas partie, moi, toute seule. Puis là, je me retrouvais avec moi-même, puis avec plein de gens qui marchaient. Et là, ce que j'ai découvert, c'est ce contact merveilleux avec les autres.
Parce que tu marches pas tout le temps avec les autres, c'est pas vrai. C'est important de respecter son rythme. Mais tu marches, puis là, tu es en contact avec tout ce qui se passe autour. Ta tête, à un moment donné, décroche, puis tu es juste dans le moment présent, juste avec toi-même. Ça fait tellement de bien parce que dans la vie où ça va trop vite, où on travaille tout le temps, on n'a pas ce temps-là. Puis là, on a un temps d'arrêt où on peut être avec soi, puis à connecter à la fin de ta journée ou pendant ta marche avec les autres. Et ça, c'est le plus beau cadeau parce que de marcher puis de rencontrer des gens, cette connexion-là, elle est fantastique parce qu'on est tous au même niveau. C'est comme on n'a plus de costume, on est tous habillés pareil. Du col bleu au col blanc, on est tous mélangés ensemble, puis on s'en fout. Exactement. Puis tout ce qu'on fait, c'est qu'on marche on a le même objectif, mais on n'a pas les mêmes motivations. Puis ce contact-là est extraordinaire. Je me souviens de marcher à un moment donné, puis d'être super émue, parce qu'il y a une solidarité avec les gens qui marchent, puis de me dire, mais bon sang, c'est tellement facile. Pourquoi on s'entend pas comme ça tout le temps dans C'est un peu à la suite de sa marche à ta mère que ça t'a un peu influencé ou t'as pris un peu plus goût, t'as entendu plus parler de Compostelle? Ben, c'était bien avant, c'est ça que j'avais j'avais lu dessus, Ok. ça m'avait... mais on a fait un voyage très différent. Donc, oui, c'est sûr que le fait qu'elle l'ait fait, elle me le racontait, je me disais, c'est quoi? Ça venait juste encore réveiller, mais coudonc, c'est quoi ce chemin-là? Mais ça a été complètement différent, parce que quand tu parles de rencontrer plein de monde, moi, ça a été un peu l'inverse, parce que comme je partais de Paris, je partais fin mai, ben oui, toi, il n'y avait personne. Puis moi, ben je me souviens qu'elle m'a dit, tu vas rencontrer plein de monde. Puis là, les gens, ils me disaient, mais oui, mais ça s'appelle le chemin de la solitude. Je disais là, ben là... Et pendant longtemps, j'ai vu personne, mais je me souviens, au contraire, que les premiers que j'ai vus, ça a été comme une révélation. Il y a du monde. Puis moi, ça a été une autre affaire. Ça a été vraiment, je dirais, la liberté aussi. Tu sais, au début, j'avais personne à qui me raccrocher, sauf à moi. Mais le fait d'avoir un objectif aussi, c'est super important. Dans le sens où souvent, on n'en a pas dans la vie, on se demande qu'est-ce qu'on fait. Là, tu le sais que t'en as un objectif qui est loin, là. Tout le monde te dit qu'il est loin, mais il est là. Fait qu'à un moment donné, je me souviens de mon premier thrill, ça a été d'arriver dans une grande ville quand ça faisait 5 jours de marche. J'étais rendue à Orléans. Puis là, j'ai regardé la carte, je me suis dit, OK, t'as fait ça avec tes petits pieds. Il t'en reste pas mal, mais t'avances. Puis ce sentiment-là d'avancer, c'est quelque chose qui, puis au final, on finit par perdre l'objectif parce qu'on n'a pas envie d'arriver. Ouais. Mais c'est important cet objectif de départ parce que c'est ce qui drive tout le monde aussi vers le même point. C'est fou comment est-ce qu'on peut faire un parallèle, puis on pourrait s'en aller là, on n'ira pas, mais comment on peut faire un parallèle avec la vie, tu sais, parce que la vie, c'est des moments de solitude, c'est des moments plus difficiles, c'est plus tu approches à un projet, plus tu es excité, puis là, tu vois que tu approches, puis là, ça t'encourage et tout, tu sais, il y a plein de parallèles à faire comme ça. Est-ce que tu te rappelles quand ta mère était là-bas, puis comment tu le vivais quand tu étais ici? Je veux dire, je sais pas, là, ça fait combien de temps, puis dans ta vie, tu oh, ben, OK, ouais, ça a l'air intéressant, ou étais-tu un petit peu... Comment tu vivais ça quand elle était là-bas? Puis, t'en rappelles peut-être pas? C'était vraiment son trip à elle. On savait qu'elle partait marcher, mais on n'en savait pas plus, en fait, vraiment. On se souvient comment elle est arrivée, par exemple. C'est bon. Là, clairement... Dérangez-moi pas pour un bout, là. Alors déjà, physiquement, t'es transformée, là, c'est sûr, au bout d'un moment. Mais les yeux qui brillent, ça c'est vraiment... Là, je me suis dit, OK, là, c'est pas un voyage... Elle est arrivée avec le sourire. Là, puis, Fait que là, donc, pour démêler tout ça, parce que les gens, peut-être, vous avez fait Compostelle, mais pas nécessairement ensemble. Vous avez fait un petit bout là, ensemble. Mais toi, tu as fait beaucoup de chemin également en Europe, des GR. Toi également, Annick, mais pas nécessairement ensemble. Hein? C'est ça qui est le fun aussi. Fait que vous avez pu partager des trucs. Vous avez chacune vécu vos expériences. Toi, Annick, je veux dire, parle-moi des différents chemins que tu as fait. Là. Je veux dire, tu as fait Camino Frances, tu as fait Stevenson. J'ai fait Camino Primitivo, j'ai fait Camino Aragonés. En France, j'ai fait une partie du Camino le chemin du Puy, en Velay. Quoi d'autre? Il me semble que Stevenson. Il me semble que j'en ai fait, en tout cas,
plusieurs petits comme ça. OK. Là, OK. Et est-ce qu'il y a une question plate, hein? Est-ce qu'il y en a un préféré ou je sais pas, comment tu as vécu la différence entre les chemins? Parce que préféré, c'est comme dire c'est quel ton enfant Non. préféré, tu sais, Non, ça non, se non. dit pas, ça se fait pas, Mais là, tu sais, là. le premier chemin qu'on fait, Ouais, c'est les yeux du premier, là. c'est qu'il y a une magie parce que tu Mm. découvres plein de choses. Puis il y a vraiment une magie Ouais. dans le premier. C'est ça qui fait que tu as envie de recommencer, tu sais. Ouais. C'est drôle parce que cet hiver, j'étais en Asie où j'ai fait de la rando aussi. Puis j'ai un de mes amis qui m'a envoyé une publicité du chemin de Compostelle de 2007. Il dit ah, regarde, je suis tombée là-dessus. Là, j'ai regardé et j'ai fait oh, ça vient me chercher, là, parce que Ouais. ça me ramène à ces instants-là de magie. Et pourtant, bon sang, j'ai eu mal, j'ai eu des ampoules, j'ai eu mal partout, mais ce souvenir-là Mhm. est extraordinaire. Je pense que Ouais. c'est ça qui fait que... On en voit souvent des gens qui ont des moments vraiment difficiles sur le chemin, puis des fois sont obligés de revenir, mais ils reviennent de peine et de misère, ils veulent pas quitter, tu sais, Non. même s'ils ont des problèmes, puis ils veulent retourner justement là-bas. Puis toi, tes différents chemins, parce que tu as fait beaucoup de GR également là, en France, comment tu peux peut-être classer, c'est peut-être ça la question, comment tu peux décrire ça aux gens, la différence entre un GR et un chemin de Compostelle? Bon, le chemin de Compostelle, c'est un GR également. Il faut peut-être différencier. Les GR, c'est les chemins de grande randonnée en France, en Europe, où les gens vont marcher pour le plaisir de marcher. Tandis que Compostelle, évidemment, c'est un chemin légendaire, là. Ben, c'est plus court, les GR, puis en tout cas, ceux que j'ai faits. Puis c'est quand même, ça grimpe. Là, on est, OK. on est dans un sport. Là. OK. On est vraiment dans... OK. Compostelle, c'est les petites routes, tu passes à travers les villes, c'est plus sur la distance, en Ouais. fait, la longueur. Puis ben, la grosse différence, c'est que moi, les GR, souvent, je les faisais accompagner. OK. Puis Compostelle, j'ai fait toute seule. Puis ça, Ok. ça change aussi toute la donne. Ouais. Tu n'as pas la même manière de regarder, de découvrir, d'aller cogner chez les gens, de détourner ton chemin, de prendre le temps de te dire « Ah ben, finalement, je vais rester là, ils ont l'air sympathiques, je vais dormir là. » Donc pour moi, c'est très différent. J'aime bien faire les deux, mais c'est sûr que je suis d'accord que ça m'a ouvert aussi la porte à la marche, mais ce chemin-là, il est particulier. En tout cas, pour moi, il y a une autre résonance que les GR. Parce que toi, ce que tu as fait, c'est le Camino del Norte. Ben, j'ai fait le chemin de Paris. Le chemin de Paris et tu es passé par Et- Del Norte. ouais, exactement, Oui, c'est j'ai ça, ok. bifurqué, C'est vrai, tu es passé par ouais. Paris. Encore une fois, je réexplique, il n'y a pas seulement un chemin de Compostelle. Souvent, les gens ils me disent ça. Je vais faire, moi, le chemin de Compostelle. Tu sais, du début à la fin, c'est parce que elle est partie de Paris, on peut partir de l'Allemagne, on peut partir de la Suisse, on peut partir de Saint-Jean-Pied-de-Port, on peut partir de plein d'endroits différents. Donc, il n'y a pas seulement un chemin. C'était le cas pour... Donc, toi, tu t'es tapé dans ton long chemin, quoi, 2000 km de Paris? Combien c'était? Deux mois et demi? C'était un peu plus que 2000. Ouais, OK. Ouais. Donc, de Paris, c'est ça qui est intéressant de Paris, parce que c'est un moment très de solitude. Puis quand même, le Camino del Norte, qui est un chemin un peu plus au nord là, de l'Espagne, c'est quand même assez tranquille aussi comme chemin. Là. Ben, moi, ça n'a pas été si tranquille Ah que non? ça. OK. Non, à San Sebastian, je me souviens, moi, ça a fait le gros choc, là, parce que quand même, je voyais Ben des oui. pèlerins en France, mais pas tant que ça. Et ouais, je me souviens d'une école où on dormait à San Sebastian, et là, c'était plein. Ah plein. oui? Après, c'est vrai que moi, je connais pas le Camino Frances, mais moi, j'ai entendu dire qu'il y a, surtout l'été, là, c'est Ah ouais, une Oui, autoroute. il y a beaucoup de gens. Donc, c'est probablement moins quand même, le Camino Ouais. del Norte, mais quand même, moi, j'ai eu un choc. Puis là, c'est drôle, moi, je voulais des gens, mais j'avais tellement été habituée à un rythme Mhm. que ça m'a fait l'effet Ben oui. inverse. Là. Je me suis dit, waouh, là, je suis dans un dortoir, il y a plein de monde. Mhm. Mais ça a été comme un deuxième voyage. Là, il y a Ah, autre ok, chose complètement qui est arrivée. C'est comme les gens qui vont marcher le Camino Frances à partir de Saint-Jean-Pied-de-Port. Quand ils arrivent à Sarria aussi, c'est un Oui. choc. Là. À Sarria, il y a bien des gens qui arrivent. Bon, hey, revenons ici maintenant, parce que là, on a beaucoup parlé de Compostelle, c'est le fun et tout. Puis là, une des raisons pour lesquelles on se parle, on se voit, on se connaît et tout, c'est parce que vous avez décidé il y a quelques, je sais pas combien de temps, là, mais vous êtes parti il y a quelques jours de Montréal et vous avez décidé de vous rendre au chalet qui est dans le secteur de Sutton, Abercorn. Puis là, vous marchez combien de kilomètres au total, c'est environ? Tu sais, je sais Ouais. pas. Ben, il On aurait y va fallu par pas- petits bouts, on n'a pas compté. C'est combien de jours? C'est 6. 6, donc à peu près 150 peut-être, là, grosso Ouais, modo. quelque chose là. de même. Ouais, c'est ça. Grosso modo. Donc, pour se rendre là-bas, vous prenez une portion du chemin du Québec qu'on a déjà développé. Puis là, après ça, à partir de Farnham, vous allez partir dans une autre trotte. Là, c'est différent. Là, ça fait juste quelques jours quand même. C'est pas tout à fait la même chose. Mais comment vous vivez déjà un peu votre chemin québécois, là,
votre circuit que vous êtes fait par vous-même pour vous rendre là-bas? Ah, moi, je trouve ça super le fun. Parce que ça nous fait découvrir une région qu'on fait en auto pour se rendre au chalet. À pied comme ça, en regardant, à découvrir des coins qu'on n'a jamais vus. Et puis, puis le long du canal, hein, ce qu'on a fait, c'est super joli, puis c'est tranquille. Puis c'est le fun parce que, justement, ça fait décrocher de l'Europe, puis tu vas dire, hey, ben, coudonc, ici aussi, on a des beaux chemins, puis c'est super agréable. Puis vous autres, vous avez fait un peu le classique, comme font les Européens très souvent. Vous avez barré la porte de la maison, vous êtes parti à pied de la maison, à partir de chez vous. Ouais. C'est cool, c'est Ça une me belle fait triper, moi, expérience, ça. ça. Ouais, ouais. Pour vous rendre dans quelques jours là. Puis en plus, vous êtes dans une période de l'année, on n'est pas au mois de mai, là. On est en plein mois de juillet, puis on est dans une canicule. Là. En tout cas, je ne sais pas si on la considère officiellement une canicule, mais il fait chaud. Peut-être justement partager ça avec les gens, comment vous conjuguez avec ça. Hier, ça en a été une bonne. Aujourd'hui, les prochains jours, ça va être encore... Vous êtes vraiment dedans, là. Oui, oui. Ben, il faut y aller à notre rythme, je pense. Tu sais, nous, c'est ça, tu sais, c'est pas un concours de performance, là. Ben, et encore, on aurait pu avoir plein de pluie. On l'a déjà fait, d'ailleurs, un marché à prix, puis c'est... À la limite, moi, je préfère ça, là, mais tu sais, c'est ça. Il faut juste que tu y ailles plus lentement, tu bois de l'eau, tu t'arrêtes. On fait des pauses, on fait des pauses, on s'arrête, on fait des petites siestes dans le parc. Oui, c'est ça, tu sais. Non, mais c'est Ben, vrai, c'est ça qu'on tu sais. fait à Compostelle. Tu sais. Il y a un parc, quand il y a un banc, je m'étends Ouais, là, je c'est repose ça, un peu. c'est ça. C'est important parce que c'est ça fait partie du plaisir, de la contemplation finalement. Là. Ouais. Fait que parti de Montréal, vous avez traversé le fleuve, vous êtes arrêté dans le secteur de Greenfield Park, je pense. Oui, notre premier refuge. Oui, le premier refuge, dortoir ou peu importe. Ensuite, vous êtes arrêté à Chambly. Ouais. Ça, c'est super beau parce qu'entre Greenfield Park et Chambly, c'est piste cyclable, tranquille, hein, c'est bien. Ouais. Ensuite, à partir de Chambly jusqu'à Saint-Jean, c'est le canal. Ouais. On est sur le bord du canal tout le long, C'est donc super pas plus beau. tranquille que ça. Ouais, là. moi, je me pinçais hier parce que j'avais l'impression que presque, justement, je me disais, j'ai fait pas mal de chemin aussi, c'est ça, en France. Puis je disais, mon Dieu, on dirait le canal du loin, tu sais, on dirait que tu le suis. Ouais. Et jamais j'aurais pensé ça, tu sais. Donc, moi, je suis très contente. T'as le canal d'un côté, t'as la rivière Richelieu de Ouais, l'autre. ouais. Puis, tu sais, moi, ce que je trouve trippant, là, c'est que on pense souvent à Compostelle, puis Compostelle, c'est 1200 ans d'histoire. On sait, il y a plein de gens qui ont marché en 1200 ans. Mais tu sais, prends juste comme hier, là. Tu marches sur le bord du canal, puis tu dis, hey, il y a un bonhomme qui s'appelle Champlain qui s'est promené ici. Tu sais, il y a 400 ans, Ben c'est ouais. fou, Ouais, là. ouais, Il y a ouais, quelque ouais, chose ouais, de beau là-dedans ouais, aussi. ouais. Puis là, quand on continue également, vous irez peut-être pas tout à fait dans ce coin-là, mais il y a d'autres histoires dans le coin où vous allez. Mais quand on continue sur le chemin du Québec, puis on prend genre le chemin Craig, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Non. Le chemin Craig, c'était le premier chemin qui a été construit entre Québec et Boston. C'est un chemin de diligence, puis entre autres qui était voulu pour développer les cantons de l'Est et surtout, c'était des Anglais à cette époque-là, c'était plus pour assimiler les francophones également. Alors, tu sais, il y a plein d'histoires. Comme ce ouais, chemin-là ouais. existe encore. Hein? Ok. On l'emprunte dans certains tronçons d'ailleurs du chemin du Québec. Hey, on a presque terminé. Puis je sais que vous partez. Là, je commence à avoir faim. Vous allez vous déjeuner aussi. C'est comme ça. En terminant, qu'est-ce que vous retenez de toutes ces aventures? Pas juste là, mais de la marche, la rando, je sais pas. Je vais vous donner le mot de la fin. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Quel message on laisse aux gens? Sans nécessairement que ce soit un message, mais qu'est-ce qu'on dit de tout ça? C'est tellement vaste. Le mot qui me vient, c'est beauté. Beauté de ce qu'on voit, beauté de cette connexion-là extraordinaire qu'on a avec soi puis avec les autres. Bien-être, se sent tellement en paix quand on marche. Je sais pas, c'est ça que je te dirais, moi. Stéphanie? Ben moi, j'encouragerais les gens à se faire confiance parce que nous, on se fait dire beaucoup « Hey, bravo, vous êtes bon ». Puis j'en ai vu, là. Et on en voit toutes sortes de gens là, qui n'ont pas confiance puis qui ils font un petit tronçon puis ils sont tellement fiers d'eux. On a tous deux jambes, tu sais, ben, en tout cas, pour les plus chanceux, là. En tout cas... Non, mais c'est drôle que vous dites ça parce que... Non, mais je vais en profiter pour dire... Il y a une couple de C'est ça, semaines... le mot de la fin. Non, mais il y a une couple de semaines, j'ai eu un invité, Gilles, qui lui travaille dans le domaine de réadaptation et tout. Puis il me disait, tu sais, même eux ont des outils puis des trucs pour les gens, tu sais, qui n'ont pas de jambes. Je pense que ça va être pas mal le mot de la fin avec la voiture qui arrive. En tout cas, je voulais juste dire ça.
Parce que Gilles, il y a une couple de semaines, qui nous expliquait ça, c'est que même lui, il travaillait avec quelqu'un qui n'a pas de jambes, qui fait les Olympiques, tu sais, pour dire que même si quelqu'un, on le voit souvent à Compostelle, tu as des gens qui ont des différents défis de la vie Oui, oui, oui. et qui le font aussi. Non, mais c'est Ouais. ça, Alors, c'est c'est ça, mais c'est génial. ça, mais ça revient à la propre confiance en soi. Puis si tout le monde pouvait se faire ce cadeau-là, d'essayer au moins, là, je pense que, en tout cas, on pourrait être surpris de ce qu'on peut Ouais. trouver. Là, Parce que c'est vraiment un cadeau. Ouais, C'est ouais. vraiment, vraiment un cadeau. Moi, sur mes fils de médias sociaux, là, arrêtez de faire ça. Là. Constamment, je vois des messages. Ah, beaucoup de courage, lâche pas, c'est du courage. Non, non, il n'y a pas de courage. On a 2 jambes, puis on marche. Puis on y va progressivement. C'est pas du jour au lendemain qu'on a décidé de marcher 25 km. Là, on est allé progressivement, Ouais. puis on le fait. Fait que- C'est peut-être aussi juste de dire de passer les premiers jours aussi, parce qu'on a Aussi. tous mal. Même si on le Exact. fait, moi j'ai mal, puis à chaque fois je me disais pourquoi je le fais au début. Puis dès qu'on passe ça, il y a Ouais. comme quelque chose qui s'ouvre, puis on apprend à regarder autrement. Puis, Ouais. Le duo mère-fille que je vais laisser aller là, parce qu'il est temps d'aller manger, puis les voitures commencent à partir de l'endroit où on a. On pensait qu'on avait un endroit féerique derrière. Mais non, il y a des voitures pas loin. Alors, Annick et Stéphanie, merci beaucoup. Ben, de rien. Ça fait plaisir. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la randonnée, vous voulez vous préparer, vous ne savez pas par où commencer, ben vous êtes à la bonne place avec Québec-Compostelle parce qu'on a régulièrement des entrevues comme ça. Regardez sur la chaîne YouTube ou encore sur le blog de Québec-Compostelle. Vous allez voir plein d'entrevues avec des invités du Québec, de l'extérieur, de la France, l'Europe, partout, qui vont vous aider finalement, qui vont vous donner des idées pour vous préparer. Après ça, vous voulez aller un petit peu plus loin, vous voulez en savoir davantage, bien, entre autres, je vais regarder le calendrier avec vous dans les prochaines secondes, les prochaines activités, mais en gros, comme je le mentionnais un petit peu en ouverture, on a des randos d'1 jour, on appelle ça des randos initiation retrouvailles. Initiation, donc les nouveaux qui viennent se joindre à des gens qui sont plus habitués. Ça fait un beau mélange, on partage, on découvre ensemble. Et ça se passe un peu partout sur le chemin du Québec. Ça peut être la portion citadin, dans le secteur citadin, arrière-pays, dans Monts-et-Vallées. Regardez donc sur québeccompostelle.com, vous allez voir la carte. Là. Ça va de Montréal jusqu'au phare de Cap-Gaspé. Un peu partout là-dessus, là, on va marcher régulièrement pendant une journée. Donc, pour s'initier. Il y en a qui s'en viennent d'ailleurs, je vais vous en parler dans les prochaines minutes. On a également des randos d'une fin de semaine. Bien, ça, c'est jumelé avec les week-ends de formation rando. Les week-ends de formation rando, bien, c'est la chance finalement de bien se préparer. C'est plus de 14 heures de préparation. Le samedi, je vous partage tout ce qui se passe avec la randonnée à travers le Québec, les circuits québécois, Compostelle en Europe, aussi le chemin du Québec et ses 1200 km. Et en après-midi, on regarde un sac à dos, le poids, le matériel, comment l'ajuster, etc. Donc, on fait tout ça le samedi et le lendemain, le dimanche, on met tout ça en pratique. On va sur le terrain, sur le chemin du Québec, on marche un 15 à 25 km. Chacun à son rythme. Pas de stress, c'est de la marche de contemplation, ce n'est pas de la compétition. Alors, on prend son temps, on découvre, on fait des ajustements supplémentaires avec le sac à dos, on apprend à marcher avec les bâtons, les souliers, etc. Alors, ça, c'est les week-ends de formation rando. Ça vous tente d'aller un peu plus loin là-dedans? Il y a aussi les randos séjours, randos d'une semaine sur le chemin du Québec. Vous savez, le chemin du Québec, vous pouvez le marcher en toute liberté, par vous-même, n'importe quand. Partez d'où vous voulez, marchez le nombre de kilomètres que vous voulez. N'oubliez pas non plus votre carnet du randonneur. Hein? Comme ça, à l'intérieur, vous pouvez mettre justement vos étampes. Et puis, ça vous fait un très beau souvenir également à la fin avec les différentes étampes qu'on a à l'intérieur. Donc, le chemin du Québec peut donc se marcher librement, tout seul, ou en rando séjour d'une semaine, libre et accompagné. Je suis là avec vous si jamais vous avez des questions, des soucis, quoi que ce soit. Et tout est prévu pour les endroits où dormir. Mais on a beaucoup de liberté. Vous marchez à votre rythme, vous mangez où vous voulez. Donc, beaucoup de liberté. Ça, c'est agréable. Ça, c'est les randos séjours. Ensuite, bien, on a aussi les conférences qui se donnent dans les bibliothèques, des conférences qui se donnent également pour les entreprises, les conférences également scolaires qui s'appellent Réalise-toi. Donc, voyez sur le site internet québeccompostelle.com toutes ces informations sur les différents services qu'on peut vous offrir. On ne vend absolument rien. On n'a pas de matériel, pas de sac à dos, pas de bâton, pas de souliers, ce qui nous rend encore plus intègre, crédible. On peut vraiment vous aider. On n'a pas un matériel dans notre magasin qu'on va absolument vous vendre. Non, non, non. On va vous dire, allez dans les magasins en général et voici ce que vous avez de besoin.
C'est ça qui fait en sorte qu'on est pas mal plus crédible, justement. Il intègre, on ne veut pas vous vendre, comme on dit, notre stock. OK? Donc ça. Maintenant, calendrier, si on regarde concrètement, on vient de terminer un week-end de formation rando, encore une fois. Une vingtaine de personnes qui ont appris sur la marche, qui ont appris tout ce que je viens de vous dire, des week-ends de formation rando magnifiques. Et on termine ça avec la remise des diplômes à la microbrasserie. Et puis, donc, on vient de terminer ça. Ce qui sent bien, le 14 juillet, on va faire une rando initiation retrouvailles. C'est la portion citadin. On va partir de Montréal, d'Orval. On va s'en dans le Vieux-Port, magnifique secteur pour découvrir. Donc ça sent bien le 14. Le 20, même chose, sauf que là, on va être plus en campagne. On va marcher de Waterloo à Lawrenceville. C'est encore une fois environ le 23 km, à peu près la même chose, toujours entre 20 et 25 km. Donc là, plus en campagne, chemin de campagne, nature, ferme, etc. C'est autre chose, mais les deux sont tout aussi fantastiques. À la fin du mois, on devrait également avoir encore une fois notre kiosque chez Decathlon et puis notre réseautage magasinage. Et à venir, au mois d'août, inscrivez-vous, c'est le prochain rando séjour d'une semaine où on va aller marcher dans le secteur citadin, plus entre Richmond et Vallée-Jonction. Alors voilà plein de choses à l'horaire. Trouvez votre atelier, trouvez votre chemin, voyez le calendrier sur québeccompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram, YouTube. Québec-Compostelle, ça marche.